Alors, on va faire une animation qui est constituée d'une bande d'images qui défile dans une fenêtre. On va regarder tout de suite ce qu'on va faire, vous comprendrez mieux le plan. Donc, vous voyez, il y a des images qui sont disposées dans une bande et qui défilent dans une fenêtre. Donc, les images sont numérotées pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Par contre, il n'y a pas d'interaction, là, comme il peut y avoir dans d'autres constructions. Là, c'est pas le cas, c'est juste un défilement de la bande d'images dans la fenêtre. Alors pour ça, on va commencer par regarder un peu la conception de cette animation. On va regarder la taille de la bande d'image, la taille de la fenêtre. On va regarder un petit peu combien il faut faire de décalage, comment paramétrer cette animation. Ensuite, on implantera nos images dans une liste à puces. On regardera le CSS utilisé pour styler la liste à puces, et on terminera par le codage de l'animation. Alors on va regarder la conception de cette animation. Alors, ici, on va faire défiler une bande de 7 images dans un conteneur, dans une fenêtre de 3 images. Donc il va falloir qu'on présente une première fois 3 images, puis qu'on décale d'un cran, de 2, de 3 et de 4. Donc si je résume, on va faire 7 moins 3, soit 4 décalages, et on va diviser le temps en 5 tranches de temps, donc de 20%. Alors si on généralise ça à n images dans la bande, p images dans la fenêtre, ça vous donne n-p décalage et n-p plus 1 tranche de temps. Bon, alors j'ai oublié quand même un petit quelque chose. Alors nos images ici, ce sont des carrés de 204 pixels et elles sont présentées dans des conteneurs ici, carrés aussi, de 220 pixels de côté. Elles sont donc centrées horizontalement et verticalement. Bon, ça, on va voir comment. On y va. Alors, on va commencer par implanter notre conteneur. Dans le conteneur, on va mettre notre liste à puces. Donc, notre liste à puces avec les 7 images. Donc ici, forcément, elles sont les unes sur les autres. C'est une liste à puces. On va procéder à un reset des marges pour ne pas être gêné. Donc ici, on va calibrer notre conteneur. Le conteneur, c'est la fenêtre, en fait. C'est la fenêtre qui contient trois petits conteneurs unitaires de 220 pixels, chacun d'entre eux contenant une image de 204. Ok, qu'on se mélange pas tout. Donc, la taille du conteneur, c'est 3 fois la taille d'un conteneur unitaire. La taille de la fenêtre, c'est 3 fois la taille d'un conteneur unitaire, soit 660 pixels. La hauteur, c'est 220. Ensuite, en overflow hidden, le margin, les bordures, le box shadow. Ok. Bon, ensuite, on passe au UL. Donc là, ici, il nous faut un display table. Donc on fait une bande d'images de cette manière-là. Elle aura une taille de 7 fois, puisqu'il y a 7 images, 220 pixels, puisqu'il y a 7 conteneurs unitaires. Ça va nous donner une bande de 1540 pixels. On va passer ensuite à l'animation. Donc l'animation, on utilise ici le raccourci, donc ici son nom, sa durée, la fonction de rythme, le délai, le fait qu'elle boucle indéfiniment et le fait qu'à la fin, elle repartira vers le début. Alors maintenant, les LI sont en display table cell. La taille, donc c'est la taille du conteneur unitaire, donc 220 pixels par 220 pixels, et ensuite on vient centrer avec un text line center et un vertical line middle. On centre horizontalement et verticalement notre image dans son conteneur unitaire. Alors le vertical line est disponible puisqu'on est en table cell. Maintenant on passe à l'arrobase keyframes. Donc là on a 5 tranches de temps. Donc de from c'est l'alias de 0, donc de 0 à 20%, on aura une marge gauche de 0 pixels, de 20% à 40%, on va agir sur la marge gauche, on va lui demander un décalage de 220 pixels vers la gauche, étant donné que c'est négatif, donc c'est de cette manière qu'on produit les décalages. De 40% à 60%, on va passer à un margin left de 2 fois 220, soit 440.
De 60 à 80, 3 fois, 660, et de 80 à tous, l'alias de 100, ce sera les 4 décalages, donc les 880 pixels. Donc là, notre animation, elle est terminée. Donc vous voyez les décalages qui se produisent les uns derrière les autres, et à la fin, on va repartir vers le début. Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt.